Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'une série d'exercices sur les fonctions polynômes du second degré, chapitre de mathématiques de niveau première bac pro. Donc c'est une correction assez rapide dans le sens où je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les techniques. Pour ça, il y a des vidéos dédiées dont vous verrez même les QR codes à l'écran. L'idée là surtout, c'est d'avoir une base d'exercice avec une correction pour que vous puissiez vous entraîner dessus. Donc on commence avec le premier exercice que vous voyez ici. On vous demande d'associer les fonctions polynômes ci-dessous à leur courbe représentative en justifiant vos choix. Donc la première, moins 2x carré plus 8x moins 2. Donc celle-là déjà, elle commence par moins devant le x carré. On a bien moins 2, donc nombre négatif. Donc c'est une fonction qui va être croissante puis décroissante. Donc il n'y a que la verte ou la bleue du coup qui peuvent fonctionner. Et le moins 2 ici nous indique qu'elle va forcément passer par moins 2 au niveau de l'axe des ordonnées. Et dans ce cas-là, il n'y a que la courbe verte ici qui correspond. Donc la courbe verte c'est f. La deuxième h de x, moins 5x carré plus 10x plus 5, ben là c'est pareil, croissante puis décroissante. Elle doit passer par 5, on voit ici. La bleue, elle est bien croissante puis décroissante, elle passe bien par 5, donc h de x c'est la courbe bleue. Sur la deuxième ligne, on a deux fonctions dont la valeur devant x carré est positive, donc ce sera des fonctions qui seront décroissantes puis croissantes. Ça tombe bien, c'est le cas de la grise et de la rouge, les deux qui restent. Donc celle-là, on a un plus 3 à la fin, donc ça va passer par 3. Donc ça sera la rouge. Et du coup, la dernière par élimination, ça sera la grise. On peut aussi vérifier avec le plus 8, ça passe bien par 8. Donc voilà comment on peut faire. Donc tout ce que je vous ai dit à l'oral, là, ce sont les justifications des choix. Sur un exercice comme ça, vous pourriez aussi vérifier avec GeoGebra, vous tracez les 4 fonctions et puis vous vérifiez. Seule chose c'est qu'ici l'usage des outils numériques était interdit, donc pas de GeoGebra. Mais après, dans le cadre d'un CCF, si vous avez ce genre de choses, bien entendu, vous aurez accès à tous les outils numériques. Ensuite, l'exercice 2 que voici, résoudre graphiquement avec GeoGebra les équations suivantes. Donc là, on a 4 équations. Donc l'idée c'est dans GeoGebra de tracer les 4 fonctions correspondant aux équations. Donc ce qui a été fait. Pour la première ici, x carré moins 5x plus 6. Ensuite, on utilise l'outil points spéciaux. Donc je rappelle, c'est en cliquant sur les petits traits noirs là, quand vous n'avez pas encore mis points spéciaux, l'option apparaît. Et du coup, ça vous fait apparaître les 4 points, donc les 2 racines, l'extrémum et l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc ce qui nous intéresse, c'est les 2 racines, en l'occurrence ici 2 et 3. Si on fait graphiquement, on regarde la courbe, et puis on les voit aussi. L'avantage de mettre les points spéciaux, c'est que graphiquement, on voit tout de suite que c'est bien les racines. Donc pour la deuxième, on a les racines, la racine, puisque là il n'y en a qu'une, vu que ça touche l'axe des abscisses, mais ça ne le coupe pas. La troisième, en fait si on regarde, ça coupe pas du tout l'axe, donc pas de racine. Et c'est bien ce que les points spéciaux nous renvoient, il n'y a pas de racine. Et pour la dernière, on a 2 racines, une à moins 2, une à 8. On trouve la moins 2 ici et celle à 8 ici. Donc voilà pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, déterminer les racines des polynômes suivants. Donc vous avez la correction ici. L'idée c'est surtout de regarder dans chaque parenthèse et de réfléchir à comment on peut annuler les parenthèses, puisqu'on a une multiplication, on cherche les racines, c'est-à-dire le moment où le polynôme vaut 0, et donc quand on a une multiplication, à partir du moment où on a un 0 dans la multiplication, l'ensemble fait 0. Donc c'est comme ça que pour la première on trouve 3 et 7, pour la seconde on trouve moins 4,
parce que là en l'occurrence x plus 4, pour avoir un 0 il faudrait que ça soit moins 4 plus 4, donc le x avec moins 4 fonctionne. Pour la troisième ça sera moins 5 et 4, toujours pour les mêmes raisons, on regarde les parenthèses. Pour le petit d ça sera 3, pour e ça sera 4 et moins 8, et pour la dernière, le f, on aura 0 et moins 1. Alors là on regarde la parenthèse, on trouve moins 1 et on n'oublie pas le x ici qui est tout seul mais qui reste une multiplication. Ensuite, on a un quatrième exercice. Donc pour chaque polynôme, vérifiez que x1 est une racine de p de x, puis déterminez la seconde racine de p de x. Alors là, plusieurs façons de faire. Vous avez les réponses qui sont affichées, ici. Au niveau des méthodes. Alors, déjà vérifier que x1 est une racine de p de x, bien, on remplace le x dans le polynôme par la valeur de x1, et si ça fait 0, c'est bien une racine. C'était le cas partout, sauf pour la d. C'est pour ça que en bleu ici vous avez le détail du calcul, puisque là on ne trouve pas 0, donc on en conclut que la valeur proposée, moins 3, n'est pas une solution, pas une racine. Sinon pour trouver les racines, j'ai dit plusieurs méthodes. La plus simple c'est de demander à un outil numérique comme GeoGebra de vous trouver les racines. Donc soit en faisant la représentation graphique, soit en tapant résoudre, ouvrir parenthèse, votre polynôme égale à 0, fermez parenthèse. Donc en dehors de ça, en dehors de cette méthode, vous avez les méthodes calculatoires qui consistent à factoriser votre polynôme et à se retrouver dans une situation comme l'exercice 3 où vous avez une forme factorisée et du coup la possibilité de trouver les racines. Et ça c'est détaillé dans la vidéo déterminer une seconde racine quand la première est connue. Ensuite, nous avons le cinquième exercice. Construire le tableau de Shin de chacun des polynômes suivants. Donc 4 polynômes. On vous précise que les racines des polynômes ont été obtenues dans les exercices précédents. Donc bien entendu on cède des racines trouvées dans les exercices précédents, sinon il faut tout refaire, c'est-à-dire retrouver les racines pour construire le tableau de signes. Donc la méthode pour le signe d'un polynôme et le tableau de signes, c'est une vidéo méthode dédiée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement ça donne ceci, comme indiqué par la correction. Donc on a les racines sur la première ligne, des zéros juste en dessous des racines et les signes du polynôme qui correspondent à la réalité. Ensuite, nous avons un sixième exercice que nous allons faire sur GeoGebra. Donc avant de passer sur GeoGebra, on regarde quand même un peu ce qu'on nous demande. Donc on étudie des fusées de feux d'artifice. On nous dit que ça peut être modélisé par une fonction que l'on nous donne. Et on nous demande dans un premier temps de représenter graphiquement la fonction f sur un intervalle, en l'occurrence 0,60. Et on nous précise que c'est à l'aide de GeoGebra qu'il faut faire tout ça. Alors généralement un exercice commence par à l'aide de GeoGebra, vous pouvez vous attendre à ce que toutes les réponses puissent être données avec GeoGebra, ce qui est plutôt pratique. Donc on va voir tout ça. Donc on se retrouve avec GeoGebra. Donc première chose, on tape notre fonction pour pouvoir la tracer. Bon ça normalement ça ne doit pas poser de gros problèmes. Donc moins 0,1 x carré plus 6x, donc on a notre fonction, on adapte le zoom pour voir l'intervalle 0,60 qui nous est demandé. Alors sur un exercice comme ça, vu que GeoGebra ne peut pas limiter strictement entre 0 et 60 et enlever tout le reste, ce qu'on attend de vous c'est qu'on voit l'intervalle 0,60, donc on va de 0 à 60. Tout ce qui est en dehors de ces valeurs ici, ça ne nous intéresse pas. Donc on ne le prend pas en compte vu qu'on se limite à 0,60. C'est ça le sens de l'intervalle 0,60. Donc question de déterminer graphiquement le maximum de la fonction f et l'abscisse correspondante. Donc le maximum, on regarde c'est le plus haut, on est à 90, l'abscisse correspondante on est à 30. En déduire la hauteur à laquelle la fusée explose, elle explose à 90 mètres vu que le maximum il est à 90.
Ensuite, résoudre graphiquement l'équation f de x égale 0. Donc on est à 0 quand x vaut 0 et quand x vaut 60. Donc là encore, on est graphiquement, ça va très vite. Il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite, indiquer ce que les deux solutions x1 et x2 représentent dans la trajectoire de la fusée. Donc, la première, 0, x1 égale 0, c'est le point de départ. Et x2 égale 60, c'est l'endroit où la fusée retombe au sol. Et du coup, en déduire quel périmètre de sécurité il faudra imposer pour le lancement de la fusée. Imaginons qu'on lance la fusée, qu'elle arrive en haut, si elle explose, tant mieux. Mais si elle explose pas, elle redescend, elle tombe à 60 mètres du point de départ. Donc il faut un périmètre de sécurité de plus de 60 mètres. Donc toutes les réponses au-dessus de 60 mètres seront acceptées. Même si vous dites 60 mètres, on comprendra votre logique, même si vous risquez de vous prendre la fusée sur la figure. Donc dire plus de 60 mètres, c'est très bien. Vous pouvez me dire 70 mètres par exemple. L'essentiel c'est surtout de justifier votre choix. De dire pourquoi vous dites 70 mètres. On dit 70 mètres parce qu'on rajoute 10 mètres de plus par rapport au lieu de chute de la fusée. Ça c'est ce qu'on attend de vous dans un exercice comme ça. Donc voilà pour l'exercice 6. Avant de passer au suivant, on montre quand même les points spéciaux rapidement. Permet de revérifier qu'on a bien les deux racines, 0 et 60, qu'on a bien l'extrémum 30, 90, donc ça correspond à l'abscisse et à l'ordonnée. Donc l'abscisse, c'était demandé, et l'ordonnée, c'est le maximum de la fonction. Et bon, l'intersection, ça en l'occurrence, dans cet exercice, ça nous apportait pas grand-chose. Tout ça pour vous dire que les points spéciaux confirment bien, de façon tout à fait automatique, les réponses que l'on a proposées. On continue avec cette série de corrections avec le 7e exercice qui est un gros exercice. C'est un problème, donc on va voir ça. Alors l'exercice 7, c'est l'étude d'une station d'épuration. En tout cas, une commune qui veut s'en doter d'une, et du coup, ils réfléchissent à comment on va faire pour la construire. Donc on nous donne tout plein d'informations. Et on nous demande, dans un premier temps, avec les 3 premières questions, de calculer, première question, l'aire en mètres carrés, de l'aire de la surface plantée pour une largeur de x égale 1. Donc, si la largeur de bande c'est 1, la surface plantée, en largeur, elle fera 50 moins 2, puisqu'on a x égale 1 ici, x égale 1 ici, donc 1 plus 1 fait 2. Même chose pour la longueur, ça sera 100 moins 2. Donc on a d'une part 98 mètres en longueur, 48 mètres en largeur, on calcule l'aire, 98 fois 48, on trouve 4704 mètres carrés. Pas difficile si on prend le temps de réfléchir un petit peu. La question 2, exprimer en fonction de x la largeur et la longueur de la surface rectangulaire plantée. Donc là, il fallait juste bien réfléchir et se poser la question à quoi ça correspond et surtout prendre x comme un nombre. Ça nous donnait très simplement une largeur de 50 moins 2x et une longueur de 100 moins 2x. Normalement, ce genre de question, c'est du facile. Je sais que utiliser des x, ça peut perturber certains d'entre vous, mais sur ce genre de questions, vraiment, faites l'effort d'essayer de prendre le temps de vous mettre dans la tête que x c'est un nombre qui n'est pas défini, qui est variable, et que là on donne des formules générales. Les formules que l'on donne, elles sont valables pour x qui vaut 1, qui vaut 2, qui vaut 3, qui vaut 4, qui vaut 100, ça marchera tout le temps. Il faut simplement réussir à généraliser avec x, justement. Alors je précise, quand je dis c'est valable quelle que soit la valeur de x, c'est en théorie. Après, il faut regarder la réalité. Là, on a des longueurs et des largeurs, donc on ne peut pas avoir des largeurs et des longueurs négatives. Ça, il faut y faire attention, mais en dehors de ce petit détail, il n'y a pas de limite au niveau de la variable, on prend ce qu'on veut. Sauf si, bien sûr, on vous précise dans l'énoncé que on est entre telle valeur et telle valeur, comme c'était le cas dans l'exercice précédent. Cette petite chose étant dite, on peut continuer la correction avec la vérification que l'aire AX de la surface plantée peut s'écrire AX égale 4x carré moins 300x plus 5000.
Donc là on a une largeur, une longueur, on veut calculer une aire, longueur fois largeur, donc 50 moins 2x fois 100 moins 2x, on développe, on fait le calcul et on trouve bien A2x comme c'était demandé. Alors petite précision sur cet exercice, comme bien souvent dans les exercices qui peuvent tomber dans un CCF, on a une partie d'introduction avec des questions très générales qui peuvent être faites même sans avoir bossé les chapitres de niveau première. Avant d'arriver, comme c'est le cas ici, à un point où on vous définit une fonction avec un intervalle 0,25 et où on vous demande de résoudre différentes choses en rapport directement avec le chapitre des polynômes du second degré. Donc, ce qui veut dire que les trois premières questions, si vous bloquez, vous pouvez les passer et démarrer directement à la 4 puisqu'on vous donne une fonction à étudier. Donc ça c'est quelque chose toujours à avoir en tête. Si jamais vous bloquez, vous avez toujours moyen un petit peu plus loin dans l'exercice de redémarrer sur quelque chose de connu. Donc cette deuxième partie de l'exercice 7 était beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus facile. Pour quelqu'un qui a bossé, bien sûr. Donc, première question de cette deuxième partie, qui est en l'occurrence la quatrième de l'exercice, montrer que l'équation f de x égale 3600 est équivalente à l'équation 4x carré moins 300x plus 1400 égale à 0. Là, on a f de x, on donne une expression, on nous dit f de x égale 3600, donc on a les deux, on combine les deux, ça veut dire qu'elles sont simplement égales, puisque f de x c'est la même chose. Et du coup, avec les règles des équations, on arrive bien à retomber sur l'équation E. La 5, vérifier que 70 est solution de l'équation E. On remplace x par 70 dans l'équation E. On vérifie que ça tombe bien sur 0, ce qui est le cas. Donc du coup, 70 est bien solution de l'équation. Donc déterminer la deuxième solution de l'équation E. Donc là, c'est comme dans certains exercices précédents. Vous avez le choix de la méthode, soit GeoGebra, soit en factorisant, comme vous voulez, mais vous devez trouver normalement une deuxième solution égale à 5. Donc je précise entre parenthèses, trouver avec GeoGebra parce que c'est la méthode la plus facile et celle que je vous conseille. Ensuite, 7 et 8, c'est du travail avec GeoGebra. Donc puisqu'on est sur GeoGebra et qu'on veut résoudre graphiquement l'équation f de x égale 3600, on va tracer f de x, ce qui est le cas ici. Ensuite on règle avec l'outil zoom et avec possibilité de faire varier le rapport entre l'axe x et l'axe y de façon à bien voir la fonction. Ensuite on se positionne au niveau du 3600 et on va aller lire la valeur de façon assez approximative, à 5 à peu près, et de l'autre côté on se situera ici, là ça tombe bien, on est pile sur l'axe, on est à 70. On peut placer des points aussi avec l'outil point, ça peut fonctionner. Alors, ça reste un outil qui est assez approximatif, après on peut déplacer les points pour le régler de façon plus fine, ce qui peut nous permettre de lire plus facilement, de façon graphique, les résultats. Donc la 8, vérifier que la solution calculée correspond à la solution obtenue par lecture graphique. Là, 5 égale 5 et 70 égale 70, donc on a bien trouvé la même chose. Et du coup, déduire des questions précédentes quelle doit être la largeur de la bordure pour satisfaire les besoins en épuration de la commune. Et bien ici, la largeur doit être de 5 mètres. Alors pourquoi on prend 5 et pas 70 ? Déjà parce que si on prenait 70, on aurait une bande qui serait plus grande que le terrain, donc ça déjà c'est gênant. Et surtout parce que la fonction f est définie sur 0,25, du coup 70 c'est plus dans la zone de valeur définie. Donc voilà pour cet exercice. Il nous en reste un petit dernier, le 8, que je viens de vous mettre. Alors le 8, c'est un exercice où on étudie les bénéfices d'une entreprise, en l'occurrence une entreprise qui fabrique des jeux. Donc on nous donne une formule pour calculer le résultat mensuel.
Donc on nous donne la formule et c'est une fonction polynôme du second degré, comme par hasard. Et on nous demande dans une première question de dire ce que signifie un résultat nul. Alors, résultat, si on pense résultat mathématique nul, c'est-à-dire un résultat qui est égal à 0, sauf que là on nous définit quand même le résultat mensuel en centaines d'euros, donc voilà, faut penser thème de l'exercice, hein. Et là en l'occurrence un résultat nul signifie que l'entreprise ne gagne pas d'argent mais n'en perd pas non plus. Ensuite calculer B de 8, bon ça c'est facile, on remplace Q par 8, on calcule, on trouve 0, pas problématique du tout. La troisième, déterminer la deuxième solution de l'équation B de Q égale à 0. Donc ça, on prend GeoGebra, on détermine les solutions, les racines du polynôme, on trouve 86 pour la deuxième. Ça non plus, c'est pas une question qui doit poser problème, à condition bien sûr d'avoir son matériel, en l'occurrence un ordinateur avec GeoGebra classique 6, et de s'être un minimum entraîné dessus pour savoir quoi faire. La question suivante, donner la forme factorisée de la fonction b de q. Ça, si vous avez bien compris, ça va très vite. Forme factorisée, on prend la valeur devant, ici le q au carré. Donc là c'est juste moins, donc moins 1, implicitement. On le place, on ouvre une parenthèse, ensuite q moins la valeur de la première racine, 8. Ferme parenthèse, ouvrir une autre parenthèse, Q moins la valeur de la deuxième racine, 86, on obtient cette forme factorisée. C'est facile à faire, mais il faut savoir quoi marquer. D'où l'intérêt, encore une fois, de s'entraîner sur ce genre de questions. La 5, réaliser un tableau de signes du polynôme B de Q. Donc, là encore, c'est une question facile quand on s'entraîne et qu'on sait ce qu'est un tableau de signes. Première ligne, on place les racines, 8 et 86. Ligne du dessous, pour B de Q, on met un 0 en dessous de chaque racine. Et ensuite, on met le signe, qui sera en l'occurrence moins plus moins, puisque devant Q au carré, on a un nombre négatif. Accessoirement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez vous aider de GeoGebra et d'un tracé graphique de la fonction pour savoir si les signes sont plus ou moins. Ça, c'est pas un problème. Et il ne faut pas hésiter à le faire d'ailleurs si vous avez un doute. La dernière question, pour quelle fabrication l'entreprise fait-elle un bénéfice? Justifier la réponse. Donc l'entreprise fait un bénéfice si elle fabrique et vend entre 800 et 8600 jeux. Donc on précise de justifier la réponse en particulier pour le 800 et 8600. Il ne faut pas oublier, et ça mieux vaut le marquer dans votre réponse, ou marquer un petit calcul éventuellement si vous n'êtes pas sûr de vous, que le résultat mensuel, ça calcule impliquant la relation où Q représente le nombre de centaines de jeux fabriqués et vendus. Donc le 8 et le 86 qu'on a trouvé, il ne faut pas oublier de les multiplier par 100. Donc voilà pour ces exos avec une correction express, où comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément rentré dans les détails de toutes les questions. Simplement, vous avez la correction. Maintenant, si vous voulez réussir sur un chapitre comme ça, il ne faut pas hésiter à refaire les exercices, à vous entraîner jusqu'à réussir à les faire et à obtenir les bonnes réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter pour avoir une réponse. Donc ça, il n'y a pas de problème comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à très bientôt.